La petite Bethléem Tabernacle et son pasteur Franck Fabrel Nkunku, ainsi que le forum uniquement pasteur du message, rendent hommage au pasteur Alphonse Mavungu, que nous avons appelé Papa sans frontières. Quand Dieu a fini avec vous, Frère Branham me dit, vous avez aussi fini avec cette terre. Maintenant, peu lui importe par quelle voie vous allez rentrer, ce n'est pas important. Ça pouvait être par noyade, ça pouvait être par crash d'avion. Il faut dire que vraiment, je dirais qu'il n'avait pas de barrière. Aujourd'hui, on parle des courants du message, des clans et tout, mais je l'ai connu comme quelqu'un qui n'avait pas de clan. Donc partout où il y avait par exemple un événement, même si c'est pour un certain clan, lui il se présentait comme quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour tous. J'ai voyagé avec lui pour l'Angola, avec son épouse. Nous avons passé de bons moments là-bas. Plusieurs fois, Point Noir, on s'est retrouvés. C'est quelqu'un qui était un peu spécial. Pas un peu, mais qui était spécial. Vraiment spécial dans tous les domaines. Hein. Je ne pense pas que j'ai pu rencontrer plusieurs personnes de son genre. Le pasteur Mav, par rapport à ce que vous venez de dire, il m'a dit une fois, je rends témoignage, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit qu'il faut toujours être là quand il y a quelque chose avec un autre. Que ce soit dans la joie ou dans le malheur, soyez toujours là. Triste aussi, le même jour qu'il est mort et puis on l'a enterré. Et ce qui nous importe, c'est d'abord le témoignage du vieux. Bon, moi je l'appelle le vieux Mav et je l'appelais le vieux sans frontières. A manifesté vraiment l'humilité. Le prophète dit on reconnaît une grande personne par son humilité. Et c'est parmi les choses que j'ai appréciées dans le pasteur Alphonse Mavungu et qui reste gravé dans mon cœur comme un exemple. Noir. En dehors de tous les autres que j'ai avec moi. J'ai d'un côté Essou, j'ai de l'autre Mav. Le départ de Mav, pour moi, Pointe-Noire n'est plus le même Pointe-Noire. Donc quand je descendrai à Pointe-Noire, je sentirai un grand vide. J'aurai une partie de Pointe-Noire qui n'est pas avec moi et ça ne sera pas facile. J'ai appris même sa mort. Je te dis que je ne sais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Du coup, j'ai arrêté. J'ai lancé l'appel chez mon ami Pasteur Achille Ngobili. Il n'était pas encore au courant. Il a crié « Oh merde !» Alors voyez-vous, ça nous a mis ça nous a mis dans l'état vraiment compliqué et tout. Alors, que des hommes soient là. Merci. Un homme de sans frontières, sans clan, sans groupe, sans barrière. Nous voulons que son esprit-là habite au moins dans plusieurs que nous sommes et pour que nous soyons aussi des sans frontières. Même si la douleur traverse le cœur et même si la chair nous manque, mais souvenez-vous, bien-aimés, le Seigneur est souverain. Je dis, c'est le Seigneur qui a donné. Il a repris le pasteur Mav. Il n'y a rien pour rien. Il est souverain. Kokolo, tout ce monde-là. Je me suis même dit, Papa Kokolo à Kolobanini. Le vieux Massambi. C'était vers 13h que mon téléphone venait de sonner. Pasteur Lifoko, vieux Nanga, vieux Life, Moutou Nzambi, akolela ndenge nini. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Et Pongola akolela ndenge nini. Non, c'est compliqué.
Que le Seigneur vous bénisse richement, bien-aimés frères et sœurs. Je suis encore une fois très très content de savoir que dans le monde du message, il y a un nouveau courant qui me plaît. Je suis en train de voir les hommes de Dieu qui commencent à comprendre que les barrières ne servent à rien. Les hommes de Dieu qui commencent à comprendre que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, alors que Dieu nous fait la grâce de respirer ce souffle de vie gratuit que nous accorde par sa grâce. Bien-aimé, je suis en face d'un homme de taille, toujours dans le même cadre de vouloir rendre hommage à ce vaillant héros qui nous a précédés de l'autre côté. En cette date du 24 mai 2020, notre ancien Mave. Je suis devant le révérend pasteur Caleb Epongola, que j'aime beaucoup et que je crois. C'est parmi les pasteurs géants, les hommes grands que le Seigneur nous a donnés. Pour moi, le pasteur Caleb est un don de Dieu pour le Congo. Et il fait la fierté de ce message. Il a un long parcours. Je pense que dans un prochain numéro, nous allons le découvrir dans les moindres détails. Vous avez devant vous deux sortes de personnalités. Vous avez le frère Bill Désert et là le pasteur Caleb Epongola. Le frère Bill Désert représente tous les pasteurs, tous les chrétiens qui ont du mal à bien conjuguer leur verbe. Mais vous avez aussi à côté ici le révérend pasteur Caleb Epongola, qui représente aussi Baobatanga. Donc, Bavani Samasolo, na Oyetali Lopoto, donc beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Révérend pasteur Caleb Epongola, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse richement, révérend pasteur Bill Désert. Amen, amen, papa. Sincèrement, je me sens très petit de voir papa Caleb m'ouvrir ses bras pour dire, petit, je te reçois. Et comme tu veux que je puisse dire un mot concernant ce qui est arrivé, alors je suis là, tu peux arriver. Quand vous m'avez confirmé que je pouvais arriver, sincèrement, j'ai senti une joie de mon cœur. Révérend pasteur Caleb Epongola, le révérend pasteur Mave, je vous ai vu dernièrement à la convention prêcher avec lui ensemble. Ça a été une grande bénédiction pour nous. Mais aujourd'hui, il nous a quittés. Mon cher ancien, nous voulons écouter la réaction du révérend pasteur Caleb Epongola. Mon pasteur, à vous. Merci beaucoup, bien-aimés frères. Et pour moi, je considère cette occasion comme un grand privilège pour essayer de revenir en arrière et apporter, si le Seigneur peut l'accorder, ce petit témoignage qui pourra certainement aider un frère, une sœur et surtout, si ça peut consoler toute la grande famille des yeux du jugement tabernacle, la veuve, les enfants. Moi, j'ai été informé, si vous voulez, un peu en retard. Ce dimanche-là, comme vous savez, avec ce qui se passe, des mesures qui ont été prises par les autorités de notre pays, où les lieux des cultes ont été fermés. Donc, nous passons des cultes dans nos maisons, dans ce que nous avons appelé, entre guillemets, si vous passez l'expression, nos églises maisons. Donc, mes téléphones étaient éteints. Et donc, quand on a fini le service, il y a un frère qui était pasteur à Pointe-Noire, le révérend Eric Mafoula, qui essayait de me joindre, il n'arrivait pas. Finalement, il va passer par le numéro de mon épouse pour donc nous passer cette information qui a été accueillie pour nous comme un grand étonnement des tonnerres. Vous voyez, et pour la petite histoire, c'est vrai que les gens l'appellent le révérend pasteur Alphonse Mavungu, mais pour moi, je me sens à l'aise lorsque je l'appelle par Vieux Mav. C'est comme ça que j'ai connu pasteur Alphonse Ada. Ça peut faire, si ma mémoire ne trahit pas,
la toute première fois, donc ça peut faire 22 ans aujourd'hui, jour pour jour, je suis allé à Pointe-Noire pour la toute première fois. C'était juste pendant les congés de 1998. Et donc j'étais au 2e camp Coraf, et chez mon oncle paternel qui était agent de Coraf, c'est là-bas que j'étais logé. Alors un matin, je me promenais et tout, et je suis allé donc sur la grande avenue où se trouvent les yeux du jugement aujourd'hui, le tabernacle. Donc à l'époque, ce n'était pas le bâtiment que les gens connaissent aujourd'hui, c'était un bâtiment fait des planches, je crois bien, et puis c'était placardé là, yeux du jugement tabernacle. Donc à première vue, quand j'ai lu, honnêtement, ça m'a vraiment intrigué, ça m'a attiré, j'ai dit tiens, yeux du jugement tabernacle. Vous savez, et à l'époque, j'étais dans les débuts de mon ministère. En 98, je pouvais peut-être avoir 4 ans, à peu près 4 ans de ministère. Et donc, j'ai dit non, il faut que je vienne communier ici, en 1998. Donc, j'entre ce jour-là, j'ai lu les horaires des services, étaient affichés et tout. Et ce mardi-là, je suis allé à l'église. Je suis arrivé, c'est donc Vieux Mave qui était en train de prêcher. Et vous savez, comme ça se passe dans les églises du message, on vous demande depuis l'entrée. Je n'avais pas la masse corporelle que j'ai aujourd'hui. J'étais vraiment, comme qui dirait, chétif là et malingre. On m'a demandé, êtes-vous prédicateur ou frère? Bon, ne pouvons pas mentir. J'ai dit que j'étais prédicateur de l'évangile. Et alors finalement, je crois, je ne vais plus me souvenir du nom du frère, mais j'ai son image, son visage dans ma mémoire et tout. Et il m'a conduit directement jusque derrière la chaire. Et j'ai tremblé parce que moi, je ne m'habitue pas à cet endroit-là. Même dans ma propre église, quand j'arrive du haut de la chaire, c'est comme si j'ai envie de pisser et tout. Il y a une présence que je n'arrive pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors ça fait plus de 25 ans qu'on prêche. Je n'ai pas toujours ce contrôle-là. Ça me fait toujours peur. Alors finalement, Vieux Mave avait prêché un merveilleux sermon. Donc un sermon poignant qui avait amené la presque totalité de l'église à l'hôtel là-bas, et au pied de la chaire pour chercher les faveurs de Dieu et tout. Et moi là où j'étais assis, quoique derrière la chaire, sur le stand là, je me suis agenouillé parce que c'était un message poignant. Et à la fin, il va donc m'appeler dans son bureau, on a parlé. En tout cas, je ne voudrais pas dire quelque chose qui ne sera pas juste, mais je n'ai plus le thème parce que ça fait 22 ans et tout. Mais c'était un sermon puissant. Et on est resté avec lui donc dans le bureau. Et dans le bureau, il m'a demandé, je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais arrivé à Pointe-Noire. En tout cas, depuis l'instant T où il m'a vu, alors que c'était pour juste la première fois. En tout cas, il m'a aimé d'une drôle de manière. Et il m'a pris du culte. Donc, nous sommes sortis de l'église, il a fermé le bureau. Et je peux voir à Purgence, à l'époque, il était encore un Bombay. Il a pris le sac de papa et puis il partait. Et lui, à l'époque, il n'avait pas de voiture, il avait une moto. Ceux qui ont connu Vieux Mave à cette époque-là avait une moto. Alors, du genre Yamaha comme ça, il m'a mis sur la moto, nous sommes allés. Il y avait une alimentation d'un Ouest africain quelque part là. Et on est descendu. Et il a pris 2 coca. Et puis avec des biscuits. On a mangé, on parlait de tout sauf. Et puis il est allé me laisser à la maison. Voilà comment j'ai connu Pasteur Mave, donc en 1998, et tout mon séjour des 2 mois que j'ai fait à Pointe-Noire, j'ai parté communier là-bas. C'était devenu comme une seconde église pour moi. Quand il y a mariage samedi, j'y vais, prédication, j'y vais, et tout le temps, c'était comme ça. Et notre relation s'est enracinée davantage. Toutes les fois qu'on se voyait, que ce soit à Pointe-Noire, à Brazza, plus d'une fois, je ne saurais plus compter le nombre de fois. Voyez, dans la Bouenza, et dans les années 2005, je crois, quand pasteur Abraham Mateka de Paix de Dieu de Madingu avait organisé une convention, nous nous sommes encore retrouvés là-bas avec le feu pasteur Mwanda Jérémy, les pasteurs Kokolo, que j'ai salué en passant et tout. C'était vraiment des moments merveilleux. Donc j'ai parti communier. Nous sommes allés à Kinshasa avec lui plus d'une fois. Nous sommes allés à Cabinda, en Angola, à Luanda, partout ailleurs où nous avions été.
Je voudrais dire ceci, et peut-être que ça pourra aider un frère. Vous savez, le plus souvent, c'est comme une habitude, c'est devenu une tradition qui fait partie des communs des mortels quand quelqu'un décède et puis les gens commencent à raconter des bonnes choses sur lui et tout. Mais ce que je suis en train de dire là, ça n'a rien à voir avec tout cela. Je voudrais rendre ici un témoignage pour avoir passé 22 années à côtoyer Vieux Mav. Vous savez, il avait un côté direct. Vieux Mav n'était pas hypocrite. Et s'il n'était pas d'accord sur quelque chose, un point par exemple, il te prenait, il te le disait. Écoutez, il avait une manière de le dire. Avec sa manière à lui. Même si ça te faisait mal, ce qu'il allait dire là. Mais il savait comment le rendre. Même si c'était poignant, même comme si ça te secouait, mais il savait comment le rendre de manière à ce que, malgré qu'il te reprochait, mais tu te sentais en sécurité lorsque tu recevais ce reproche-là. Ça, c'est cet élément-là qui a caractérisé Vieux Mav. Il te le disait, pas par ton dos, pas par détour, il était droit. Il te le disait directement. Moi, par exemple, je peux citer 1001 exemples de fois où on s'assoit et me dit Caleb viens ici. Et puis il parlait directement. Tu vois donc, on a marché comme ça avec lui. Et c'est ce qu'il a été, Vieux Mav, pour nous. Et c'est vraiment regrettable de voir que Papa Mav puisse nous quitter. Et alors qu'on avait encore besoin de lui. La dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à la période où, au dernier jour des obsèques de l'ancien, paix à son âme, le vieux Jacques Ilmata, malgré son état de santé, j'étais étonné de voir qu'il était là. Parce qu'on avait appris qu'il avait des soucis avec la santé et tout, mais de voir qu'il était là. Okay, donc je disais que, tu vois, Frère Branham parle le soleil, parce que la première Bible de Dieu, c'est la nature. Et la première Bible de Frère Branham, c'était la nature. Il dit, le soleil se lève le matin. Vous voyez, vers 9h, il apprend à marcher. Midi, il est dans l'âge adulte, il est fort et tout. 17h, il commence à faiblir. Et il se couche, il est mort. Et Branham me dit, vous vous posez la question, est-ce que c'en est fini du soleil? Il dit non. Le nouveau jour apporte un nouveau soleil. Pourquoi le soleil revient un nouveau jour? Il dit c'est parce que le soleil a suivi ou a accompli le but de Dieu. Et comme il a accompli le but de Dieu, le nouveau jour apporte une résurrection d'un nouveau soleil. Et moi je crois que nous avons été placés sur la terre dans un but. Et tant que ce but n'est pas encore accompli, il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous avoir. Mais quand le but est atteint, écoutez ce que Frère Branham me dit. Dans Je sais que mon Rédempteur est vivant, le 6 avril 58, il dit, paragraphe 31, le dessein de Dieu ne peut jamais connaître l'échec. Rien ne peut y faire échec. Le dessein de Dieu ne peut jamais connaître l'échec. Et quand il vous a placé sur la terre dans un but, et tant que ce dessein-là ne se manifeste pas, qu'il y ait des forces d'opposition, qu'il y ait de l'adversité, même si Satan lui-même venait en personne, il va échouer, parce que Frère Branham dit au paragraphe 34, quelle assurance sur ce roc solide, la résurrection de notre amoureux béni, le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut détruire cela. Cela a été planté. Voyez, il dit, le but de Dieu, c'est de veiller à ce que ce but prévale. Donc Dieu a un but. Il veille de manière à ce que le but qu'il vous a assigné, pourquoi vous êtes venu sur la terre, que ça puisse prévaloir. Lui-même, il veille. Alors, quand il a fini avec nous, s'il veut que je meure de palu, s'il veut que je meure de coronavirus, s'il veut que je meure, peu importe la nature, pour Dieu, il en a fini avec nous. Ma mission est terminée, alors je peux rentrer à la maison. J'aimerais dire ceci. Pour avoir côtoyé Vieux Mav pendant les 22 ans que Dieu a voulu que je puisse croiser son chemin, il a été un serviteur de Dieu modèle. Il a été un monsieur sérieux, gardant les principes de la parole. Et si au jour d'aujourd'hui, nous déplorons le départ de Vieux Mav, c'est parce que, humainement parlant, le message nous a enseigné que toute séparation est douloureuse. Même Dieu lui-même
dans une chair humaine. Quand son ami Lazare, il a appris, et quand il a vu Marie en train de pleurer, la Bible nous a donné le verset le plus court de la Bible, dans Jean chapitre 11, et Jésus pleura. Si Dieu fait homme à pleurer, à combien plus forte raison nous les êtres humains. Voilà pourquoi j'ai pleuré, vieux mave, comme un petit enfant dans ma chambre. J'ai pleuré amèrement. Mais après, l'homme de l'intérieur a pris le dessus pour me faire comprendre que s'il a pris son serviteur, c'est qu'il avait déjà fini avec lui. Dieu a eu plus besoin de lui à ses côtés que de le voir à nos côtés. Voyez? Et ceci, si un frère peut s'inquiéter ou s'interroger, qu'il puisse réaliser que le jour où nous venons sur la terre est connu de Dieu, et le jour que nous quittons la terre n'est connu que de Dieu seul. Et bien surtout, ce qui me réjouit le cœur, c'est que quand le dessein de Dieu a été accompli dans une vie, le Seigneur reprend cette vie-là. Pour que l'écriture s'accomplisse, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Voilà. En tout cas, c'est yes sur yes, c'est formidable. En fait, Bill Désert, Azoakakaka, ba question na bino, pe ya lukaka basali ya nzambe ya solo, ba oyo, batanga Biblia, bakutana na nzambe, pe a exposaka ba question wana pour que bino bozwa biyano oyo esengeli. Mon cher pasteur Caleb Epongola, nous allons bientôt chuter avec notre interview. Mais je voudrais d'abord que nous puissions aussi jeter un coup d'œil sur vous-même. Le pasteur Caleb Epongola est un ancien. Parmi les anciens, par rapport à notre génération, vous êtes un ancien et aussi un modèle. Moi, personnellement, je suis votre petit et vous avez une très très grande place dans mon cœur. Parce que j'ai vu en vous des qualités que j'ai toujours voulu manifester dans ma vie. Pasteur Caleb, pouvez-vous vous souvenir de la date à laquelle vous avez commencé le ministère? Ça fera quand même du bien à ceux qui nous suivent. Je sais pourquoi je le dis. Ok. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit souvent, le moi est haïssable. Bon, moi, votre frère, d'abord commençons par comment j'ai embrassé le message. J'ai cru le message en juin 1989. Et le Seigneur avait utilisé pasteur Jean-Claude Bounoua, que j'ai salué en passant, et qui donc est venu louer chez nous à l'époque, en 1988. Et puis en 89, il nous a porté le message. J'ai commencé à prêcher par-ci, par-là, et si ma mémoire ne trahit pas, je crois que c'est en octobre de 1994 que j'ai commencé à prêcher. Je prenais ma Bible, je partais prêcher ici, là, partout ailleurs, au marché, dans les écoles, tout ça, dans les quartiers. Donc voilà, depuis 1994. Je suis vraiment personnellement très content d'apprendre ça. Et je pense que les bien-aimés qui nous suivent aussi sont tellement contents de découvrir ça. Le révérend pasteur Caleb est connu partout. Il est respecté partout. Je ne sais même pas si votre père biologique a atteint le niveau que vous avez atteint. Bien que ce n'est pas, il n'a pas peut-être... Il est encore vivant, pasteur? Non. Bon, donc, bien qu'il n'a pas été, peut-être, père son âme vraiment, un prédicateur, mais pasteur, vous êtes allé partout. Vous avez fait l'étranger. J'ai suivi sur YouTube, j'ai téléchargé plusieurs de vos prédications. Et quand j'écoute le pasteur Caleb, je vois une marque déposée. Je me dis, ça c'est un don. Et moi, là où je suis là, je suis très ravi. Pasteur, quel est le secret de Caleb Epongola? Pourquoi Caleb s'impose? Dans des réunions de réveil, il est toujours programmé comme orateur. Il a toujours quelque chose qui l'accompagne là, que même moi je me suis toujours posé la question, mais le vieux là est comment? Quand je vous accompagne parfois dans les conventions et tout, en tout cas on vous a toujours placé là-bas, et quand vous passez là, le peuple sait déjà que ça va chauffer. Pasteur Caleb, est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup étudié à l'école? Non, je pense que ça fera du bien, pasteur. Votre réponse fera du bien. Sincèrement, je vous jette des fleurs, et je voudrais quand même découvrir de vous-même le secret de cette réussite-là. Merci beaucoup, révérend pasteur Bill Désert. Et je voudrais juste lever l'équivoque là, vous voyez.
beaucoup de gens disent non, mais parce que Caleb est allé loin à l'école. Je vous rappelle que j'embrasse le message, j'avais 13 ans. Vous comprenez? Donc, depuis l'âge de 13 ans, j'ai embrassé le message. Et dès que j'ai écouté le nom de William Branham, j'ai aimé le nom. Là, c'est comme si c'était une partie de moi-même. Et je crois que c'est le message qui m'a donné l'intelligence que j'ai eue pour continuer l'école. Le message a fait que je sois un tout petit peu brillant à l'école. Moi, j'ai toujours pensé que c'était le message qui m'a aidé à continuer les études jusqu'à aller à l'université. Bon, maintenant, pour répondre à ta question, mon secret, c'est quoi? J'aime plutôt rester seul avec Dieu, mes genoux fléchis, priant. J'aime tellement le message que je peux rester de 6h à 6h du jour d'après en train de prier, de lire. Nous sommes entre guillemets, de ceux de cette génération où on copiait. Tu vois, on met la bande audio, on est en train de copier la bande. Frère Madame dit, j'étais à Tucson, tu mets pause, tu recopies sur une feuille, j'étais à Tucson. Et donc, on achetait à l'époque des brochures qui coûtaient 250, 300 et tout. Nous sommes comme un peu de cette vieille école-là. Mais s'il faut que je réponde honnêtement à cette question-là, peut-être que ça pourra aider un frère. Si j'ai un secret, mon petit secret, c'est que j'aime rester seul avec le Seigneur, dans la prière surtout. Et lire la Bible. J'aime la Bible. J'ai déjà peut-être lu la Bible 3 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc j'aime lire. Le message pour moi, c'est une mine qui ne tarit pas. Donc quand je creuse, je trouve. Donc je reste là. Parfois, c'est mon épouse qui vient me dire, il faut que tu dormes. Et tu entres comme dans un univers qui n'a pas de fin. Et quand tu reviens à toi-même, non, le matin déjà, alors que tu étais là depuis 17h jusqu'au matin. Le petit secret, c'est seulement ça. Rester seul dans la prière et les genoux fléchis. Bon, maintenant, au sujet des conventions. Vous savez, j'ai jamais été dans une convention où j'ai dit, il faut que je prêche. De toute façon, je ne rêve même pas ça. Mais seulement quand on invite et que je reçois une invitation, je me prépare comme si j'allais prêcher. C'est-à-dire, je prends ce sujet-là, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul intervenant, que c'est toi qui vas prêcher, et je prépare ce sujet. Non seulement en prière et en étudiant. Et quand Dieu me donne le sujet, j'ai ça sous mon cœur. Et certainement, peut-être que Dieu voit, parmi tous ceux qui ont été invités, voit qui s'est beaucoup donné dans la préparation. Et en ce moment-là, il oint ou inspire son serviteur. Vous savez, ça fait plus de 26 ans que je prêche. Je n'ai jamais demandé la chair, pas même une seule fois. Jamais je l'ai fait. Que je vienne, je dis, oh, Pasteur Bill Désert, donne-moi la chair. J'ai jamais fait ça. Parce que j'ai toujours cette conviction. Si ce peuple-là a besoin de Dieu, et si Dieu a mis en moi quelque chose qui puisse édifier ce peuple-là, mais comme là, il y a une sentinelle qui est placée là, Dieu parlera au pasteur de ce troupeau et de me solliciter si je peux apporter quelque chose qui puisse aider les enfants de Dieu. Et c'est ainsi que dans toutes les conventions, pour la plupart, et quand on dit Caleb va prêcher. Tu vois, ça ne me secoue plus parce que quand j'ai ce principe-là, je vous l'ai dit, j'ai ce principe que quand on distribue les invitations, si ça peut me parvenir, quand j'ai le thème, je me mets à genoux, je demande à Dieu de m'aider à dominer le thème-là, à comprendre, et je me prépare. Maintenant, quand le sort tombe sur moi, et Frère Madame dit, quand vous êtes prédicateur, quand vous montez Dieu la chair, prêchez comme si c'était la toute dernière de vos prédications. Ainsi, c'est en donnant le meilleur de vous-même que vous trouverez des bons résultats. Il n'y a que ça, pasteur. Avant que nous puissions solliciter le pasteur pour son dernier mot, un message à passer à la famille éprouvée, je voudrais d'abord dire ceci. Mon cher pasteur Caleb Pongola, pasteur à l'église Tabernacle de l'Agneau, ici dans la Rimbe au numéro 104. Pasteur Caleb, vraiment, aidez-nous un peu. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre ministère? Vraiment, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Et je voulais, pour ne pas, comme on disait à l'école, pour ne pas être hors sujet, difficulté dans l'exercice du ministère ou dans les rapports avec d'autres frères dans le ministère. Je voulais que vous puissiez préciser la question. Ça dit dans le ministère, le travail pastoral. Dans le travail pastoral. Ok. Et je crois que Frère Madame avait déjà répondu à cette question-là. Je crois pour chaque prédicateur, et ceci ne s'adressera pas seulement à moi en tant que
petit prédicateur de l'évangile, mais ceci s'adresse à chaque prédicateur. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, moi, c'est l'adversité. C'est-à-dire que tu veux rendre un service à Dieu et le faire correctement. Et quand vous êtes investi d'un tel désir, vous rencontrez le diable obligatoirement sur votre chemin. Il va tout faire avec toute son armure de vous taper de manière à ce que vous puissiez quitter le droit chemin. Ça, c'est la plus grande difficulté. Vous sentez qu'il y a un mur d'adversité qui vient se dresser contre vous. Vous voyez? Et parfois, ce n'est pas physiquement comme ça. Ça peut être une pression que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Et quand, par exemple, vous n'avez pas un absolu, et quand vous êtes encore dans le début, vous ne savez pas comment, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. Et c'est lorsque vous vous questionnez. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que mon secret, c'était la prière. Et que c'est lorsque Dieu vient lui-même te dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Et alors je me dis, peu importe ce que je vais rencontrer, que ça soit mur d'opposition, que ça soit adversité, aussi vrai qu'il m'a envoyé, il m'aidera à surmonter. Et raison pour laquelle je suis Caleb, n'est-ce pas? Et je lâche pas. Salutations à l'ancien. Sincèrement, je suis très content d'écouter ça directement de mon ancien. Vous nous suivez par l'écran, mais moi, c'est moi le plus béni parce que je reçois ces paroles directement, sans passer par l'intermédiaire de l'écran. Pasteur Caleb, merci beaucoup. Bien de choses à vous. Que Dieu bénisse votre ministère, votre foyer, votre église. Sincèrement, nous sommes très ravis. Nous nous sentons bien et ça se passe bien ici, chez le révérend pasteur Caleb Epongola. Il y a, je crois, 2 ou 3 de mes titres que j'ai reçus de par le pasteur Caleb Epongola. Quand il prêche, je reçois une chanson, je chante. Les gens sont bénis là-bas, et bah éviter que n'a posé Ango et pas avec Caleb. Mon cher pasteur, que Dieu bénisse. Un mot à la famille et à l'église, surtout qui est restée, à la famille Mave qui est restée. Un mot à tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont été touchés par cette douleur. Je pense que, mon cher pasteur, ça fera du bien, y compris moi-même aussi. Merci beaucoup, révérend pasteur Bill Désert. Je voudrais là m'adresser à toute la famille chrétienne, si vous voulez, la grande famille, comme moi j'aime appeler, des yeux du jugement tabernacle. Je n'aurai pas un mot qui puisse réconforter plus que la parole de Dieu. Je n'aurai pas un petit discours qui puisse consoler au-delà de ce que la parole de Dieu peut faire, parce que la grande consolation, la véritable consolation qui va au-delà de l'humble mot qui peut sortir des lèvres d'un être humain, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous l'avons. Et Dieu nous a fait grâce dans cette génération. Il nous a envoyé un message. Et un message puissant. Nous ne sommes pas comme ceux d'âge d'antan. Au temps de Paul, ils avaient des lettres. Mais nous, la particularité que nous avons eue dans ces derniers jours, nous avons la voix. On peut écouter même les émotions du 7e ange. On peut écouter comment il criait. On peut écouter comment il pleurait quand il prie. On peut écouter comment il a dit ça, s'il haussait le ton ou s'il avait parlé avec douceur et tout. Donc je voudrais lire ici, toujours dans le même sermon, et ceci s'adresse à la grande famille des yeux du jugement tabernacle. J'aimerais lire dans Je sais que mon Rédempteur est vivant, le 6 avril 1958, au paragraphe 60. Je vais lire ceci rapidement. Frère Branham dit, parce que moi je crois que la meilleure des consolations, nous tirons cela de la parole. Amen. Frère Branham dit ici, très bien, il dit, paragraphe 60, mais rien ne peut faire échec au dessein de Dieu, rien. Aussi, je me repose avec assurance sur la promesse, parce que je vis, vous vivrez aussi. J'ai dit comme Job autrefois, je sais que mon Rédempteur est vivant et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Frère Branham dit, c'est un but que Dieu a. Il faut que j'accomplisse ce but. Ma vie entière doit être amenée à son but et à son programme. Il en est ainsi pour chacun de nous. Dieu avait un but
il avait un dessein sur son serviteur, pasteur Alphonse Mavungu, pour moi, vieux Mav. Et ce but, Dieu l'a accompli parfaitement, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et quand il a compris qu'il avait fini avec son serviteur, il a décidé de façon souveraine, parce que Dieu n'a pas besoin d'un conseiller lorsqu'il veut accomplir son plan. Et comme il a réalisé que Vieux Mav avait fini son travail, que le but pour lequel il l'avait placé ici sur la terre était atteint, que le dessein qu'il avait mis en lui depuis l'éternité a été réalisé, il a décidé de façon cardinale, souverainement, de reprendre à lui son serviteur. Et je crois de tout mon cœur qu'il a mis toutes ces années-là, plus de 30 ans de ministère, où il a prêché, enseigné. Donc, Dieu du Jugement Tabernacle, ce n'est pas une église qui vient de naître aujourd'hui pour demain. C'est une église qui a traversé beaucoup de choses. Et le Seigneur vient de répondre à son serviteur. Je demanderai aux frères de former un seul cœur, une seule pensée, un seul esprit. Et alors, dans des moments de difficultés, dans des moments de dures épreuves comme celle-ci, Frère me dit, comme les brebis en Orient, lorsqu'il faisait si froid, dans un hiver mortel, les brebis restaient côte à côte. Ainsi, la chaleur de la laine venant de telle brebis pouvait affecter l'autre brebis pour la réchauffer. Que Dieu du Jugement Tabernacle puisse être un. Que le Seigneur vous bénisse richement, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois. Toujours dans le même cadre de jeter les fleurs, dire un mot, témoigner les bienfaits de cet homme qui est parti, de ce vaillant héros qui nous a laissés. Je suis encore devant un ancien, un homme que le Seigneur a élevé dans ce pays, ici au Congo-Brazzaville. Ça, personne ne peut le contredire. Le pasteur Massambi, je ne voudrais pas le dire en retard, mais je veux le dire maintenant. Je suis devant l'ancien. Le Seigneur l'a fait la grâce et il a une grande église ici au Congo-Brazzaville, précisément à Diata, Sion Tabernacle. Le pasteur va s'exprimer, je pense que vous serez bénis et moi également je serai béni parce que quand on est devant un ancien, Batoubalobake, Esika Oyo Bampaka Bazali, Lisangu Ezika Kanamotote. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement, mon cher ancien. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse également. Amen, amen, papa. Vraiment, vous savez bien le pourquoi nous sommes venus vers vous. C'est le départ de notre ancien, votre ami, le pasteur Alphonse Mavungu. On veut un peu savoir, pasteur Massambi, qui a été le pasteur Mavungu? Le frère Mavungu Alphonse, que nous appelions très affectueusement le frère Mav ou pasteur Mav. Le lien avec lui a commencé à se construire vers les années... il y a beaucoup d'années déjà, hein, plusieurs années. Il faut compter vers les années 2003. En ce moment-là que j'ai commencé à le connaître un peu. Et puis bon, depuis lors, en 2005, je les ai visités, j'ai prêché chez lui. J'ai prêché chez le pasteur Kokolo, à Bible Tabernacle également. Et depuis lors, nos liens se sont affermis, consolidés, jusqu'à ce que, aujourd'hui, ma maison est sa maison est la mienne. Quand il vient à Brazzaville, il dort même chez moi. Quand je vais là-bas, chez lui, je voulais bien dormir, mais il n'y a pas d'espace. Mais sa table, c'est la mienne, ma table, c'est la sienne. Nous étions non seulement des frères dans le Seigneur, partageant la même foi, le message, mais nous étions devenus des frères dans la chair, au point où le frère Mav, pour moi, était devenu un grand frère dans la chair. Et nous partagions beaucoup de moments. Je ne sais pas quoi vous dire. Pasteur Mav, c'est une partie de moi. Voilà, c'est une partie de moi. Et qu'est-ce qu'il a été pour moi? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? C'est un frère, c'est un ami, frère dans le Seigneur et même déjà frère dans le sang. Franchement. Hein, c'est ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, quoi. Voilà, merci beaucoup, mon cher ancien. Le pasteur Mavungu Alphonse est rentré. Il est allé dans la gloire, pasteur. Je pense que vous êtes un ancien. Il a laissé des enfants.
il a laissé une église. Je pense que ça serait bénéfique pour l'église ainsi que la famille qu'il a laissée de recevoir un peu des mots directs de vous. Je pense que ça va faire du bien. Bon, c'est bien dommage que le pasteur Mav, avec tout ce qu'il a été pour l'église, quand je parle de l'église, je parle de la famille du message. Pasteur Mav, j'ai un mariage, il est là. J'ai un décès, il est là. Nous avons des cérémonies à l'église, il est là. Mais je suis très troublé dans mon cœur de ce que je n'ai pas pu voir comment on descendait le corps de mon frère dans le tombeau, parce que le contexte actuel est un contexte qui ne permet pas le mouvement des personnes. Il faut des autorisations, il faut. Ça me fait très mal. Je voulais encore continuer, je pensais qu'on allait continuer avec la même pensée. La mort du frère Mav, ce que ça fait chez moi. Je tiens à dire quelque chose là-dessus. Je dirais ceci, que bon, j'aimerais bien parler de Frère Branham, mais est-ce que le temps me permettra? Frère Branham parlait d'un enfant, d'un petit enfant qui avait perdu sa maman et on l'avait amené donc chez les parents. Tous les obsèques, le petit enfant de 3 ans et demi, 4 ans, ne savait pas que sa maman était décédée. Et lorsqu'ils sont revenus à la maison avec la famille, l'enfant a rapidement couru pour aller voir sa maman. Il est rentré il est allé au salon, maman, il ne trouve pas maman. Il va à la chambre à coucher, maman, il ne voit pas maman. Il va à la cuisine, maman, il ne voit pas maman. Il contourne toute la maison, il ne voit pas maman. L'enfant s'est fondu en larmes. L'enfant est sorti de la maison, il est allé pleurer dehors. Il ne voyait pas sa maman. Pour cet enfant-là, l'absence de sa maman, le départ de sa maman, cette maison n'a plus de valeur. Vous voyez, c'est un peu comme pour moi, quand je vais à Pointe-Noire, je suis plein d'amis là-bas. J'en ai beaucoup qui m'aiment et que j'aime. Mais Jésus, quoi qu'il avait tous ses disciples autour, il avait des apôtres, mais il y en avait qui étaient assez particuliers dans son cœur. On nous parle de Jean, le disciple qu'il aimait le plus. On nous parle de Jacques, de Pierre et de Jean, qui étaient les colons de l'église, qu'il pouvait prendre à l'écart. Oui, j'ai 2 grands piliers, j'avais 2 grands piliers à Pointe-Noire, en dehors de tous les autres que j'ai avec moi. J'ai d'un côté Essou, j'ai de l'autre Mav. Le départ de Mav, pour moi, Pointe-Noire n'est plus le même Pointe-Noire. Donc quand je descendrai à Pointe-Noire, je sentirai un grand vide. J'aurai une partie de Pointe-Noire qui n'est pas avec moi et ça ne sera pas facile. Même pour rencontrer la famille, ça me sera très difficile. Jusque-là, j'ai reçu un message où on a demandé que je donne mes impressions, mon témoignage. Je n'ai même pas la force. Vous êtes la première personne qui vient et je m'efforce quand même de parler. Donc, pour dire que c'est un grand vide chez moi, il est un style spécial, un sens d'humour particulier. Quand il arrivait chez moi, il était chez lui. Il monte à table, il n'a pas besoin d'attendre qu'on lui dise de manger. Il était chez lui. Moi, quand je vais là-bas, ma voiture, c'est lui qui l'a réceptionnée. C'est lui qui a fait toutes les formalités pour que je vienne la retirer. Mav, pour moi, c'est trop fort. Maintenant, vous m'avez demandé de qu'est-ce que je peux dire à la famille. Le pasteur meurt le dimanche et il est enterré le même jour. Et ça a dérangé toute la famille chrétienne. Ça a dérangé la famille biologique, la famille chrétienne, les hommes de Dieu, les amis et connaissances. Comment est-ce que quelque chose comme ça peut arriver? Moi, je pense que c'est pour la première fois que j'assiste à quelque chose comme ça. Nous sommes vraiment touchés de voir ça. On n'a pas eu le temps d'aller lui rendre un dernier hommage ensemble. Ça veut dire quoi, mon cher ancien? Bon, ça veut dire quoi? D'abord, le Seigneur dit que nos vies, la clé de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus-Christ qui la tient. Hier, j'ai exhorté, j'ai passé un message qui se trouve dans YouTube déjà, où j'étais en train de parler aux gens qui peuvent écouter ça, pour dire que Dieu retire ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas une formule particulière que Dieu a retenue pour retirer ses serviteurs.
Vous voyez un grand homme comme Branham qui meurt fracassé par un accident. Vous voyez un grand homme comme Jean-Baptiste que Dieu ne peut pas éviter de voir sa tête être tranchée. Il pouvait bien éviter cela. Un grand prophète comme Ésaïe qui est mort scié. Vous vous rendez compte? Un grand homme de Dieu comme Pierre qui est mort crucifié, la tête en bas, les jambes en l'air. Il n'y a pas de formule. Merci. Les hommes de Dieu, vous avez Polycarpe qu'on a jeté dans le feu, dans le bûcher. Mais voyez, est-ce que c'est pour autant qu'ils ne soient pas des hommes de Dieu? Ce sont des hommes de Dieu. Certains passent par l'épée, d'autres par l'accident, d'autres par la maladie. Mais comme le cantique le dit, tous par le sang, nous rentrons dans la gloire. Donc ce n'est pas ça qui trouble. Bon, mais non, le fait qu'il soit parti, le même jour il nous quitte, le même jour il part. Bon, je n'ai pas les explications. Parce que les spéculations aujourd'hui, pour peu qu'on présente quelques signes, très rapidement on conclut que ça doit peut-être être le Covid-19, mais je crois qu'il y a le frère Pruvence, le petit Mav qui est en France, qui a expliqué que le frère Mav, effectivement, il avait souffert d'AVC. Ah, il est tombé une fois à la chair, il a fait des chutes, et lorsqu'on a regardé dans le scanner, on a vu qu'il a eu plusieurs fois des lésions d'AVC. Donc ça peut justifier, et ça doit justifier, la dernière crise qu'il a faite. Et comme nous sommes dans un contexte comme nous le connaissons, on peut comprendre que facilement on puisse pousser la chose vers là, puisque c'est comme ça que ceux qui ont examiné ont pensé que les choses doivent être prises. Mais pour nous, on n'a pas eu le temps vraiment de très bien faire le diagnostic. Bon, ils ont précipitamment pensé qu'il fallait déjà aller l'enterrer. Mais ce qu'on enterre, c'est le corps. L'âme de Mav est entrée dans la gloire. Je vais vous donner un témoignage. Le même dimanche, Dieu me parle. Le même dimanche de sa mort. Après que j'ai reçu le message, je reçois un message de la part du Seigneur pour dire que c'est moi qui ai rappelé mon serviteur. Ton frère, il est rentré dans la gloire. Je crois que ça me suffit. Nous avons une espérance. C'est que quand quelqu'un quitte la terre, il y a cette espérance que nous allons nous retrouver. Je crois, et le frère Mav le sait. Il le croit également à la même chose, que tous les rachetés de la terre vont se retrouver de l'autre côté. Maintenant où nous parlons, il est en présence de tous les saints de l'autre côté, avec le frère Branham, avec les autres. C'est aussi l'occasion pour les gens de revisiter leur doctrine, où on est déjà ressuscité, des histoires, bref, je mets ça entre parenthèses. Le frère Mav est en train de nous attendre. Un jour viendra où les morts et les vivants qui sont encore vivants vont se rencontrer et nous chanterons à l'honneur de notre Seigneur pour l'œuvre du calvaire grâce à laquelle nous sommes sauvés aujourd'hui. Mon cher ancien, merci beaucoup. Vous avez touché un point qui m'a aussi fait du bien. Je n'ai pas voulu moi-même pousser le pion vers là, mais comme l'esprit a floré déjà de ce côté-là, il fallait que je pousse un peu, essayer un peu de m'attarder un peu là-dessus. Parce que nous sommes en train de voir que tout est à la fin, le monde est à la fin, et nous sommes aussi en train de constater le départ de certains de nos anciens. Mon cher ancien, ça nous interpelle, et même nous les jeunes aussi, ça nous touche. On comprend que nous-mêmes aussi, même nous les jeunes, un jour on finira par quitter ce monde, nous partirons. Maintenant, ancien, est-ce que ça ne serait pas vraiment nécessaire de cesser seulement avec ces guerres de doctrines qui nous séparent, qui nous divisent inutilement? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire cesser avec les guerres de doctrines. Est-ce que ça veut dire cesser de dire la vérité? Si vous trouvez quelqu'un qui vient vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que je dois me taire pour ne pas dire que ce n'est pas ça? Non, c'est aussi... Massambi. Attendez un peu, mon frère. Il est dit ceci dans le livre de Timothée, que les anciens doivent être capables, doivent être versés dans la doctrine pour réfuter les contradicteurs. Attention, c'est le devoir d'un ancien. Parce qu'il faut aussi qu'on dise aux gens que Jésus est Dieu. Okay. Est-ce que vous allez m'interdire de le dire? Non. Est-ce que vous allez m'interdire de dire que nous sommes sauvés par l'œuvre du calvaire? Que quelqu'un m'amène un autre prix qui a été payé, je ne sais pas si c'est en Kamba ou je ne sais pas où, et vous voulez que je me taise? Que quelqu'un m'amène en dehors de Branham un autre messager, vous voulez que je me taise? Que quelqu'un m'enlève l'espérance de 1 Thessaloniciens 4? Consolez-vous par ces paroles? Vous voulez que moi je me taise?
Moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui me console? C'est de savoir que si Mav est parti, demain, je vais le rencontrer. Vous voulez que je m'empêche de le dire? Tous les rachetés de la terre, Branham le dit, la Bible le dit, vont se retrouver bientôt, non? Nous allons chanter. Branham dit quand vous arrivez là-bas, si vous entendez quelqu'un en train de venir au coin, en train de chanter grâce étonnante, dites que frère Branham est arrivé. Si Branham est rentré, vous ne voulez pas que Mav entre? Il est allé rejoindre frère Branham. Et un jour viendra, si nous ne passons pas, si certains ne passent pas par la mort, ils partent vivants. Avec eux, nous allons être ensemble pour la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a quel problème? Mais non, vous ne pouvez pas dire à un ancien comme moi de me taire quand il y a la fausseté. C'est absolument impossible. Sinon, je ne joue pas mon rôle. Mais non, celui qui écoute, c'est bien qu'il n'écoute pas. Libre à lui de faire comme il veut. Il répondra un jour de ses âmes devant le Seigneur. Voilà, cher cadet, ce que je peux vous dire là-dessus. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse mon cher ancien, le pasteur Massambi. Un homme très courageux que j'apprécie beaucoup. Et nous tous aussi, nous le suivons parce que c'est aussi un modèle. Il a fait preuve aussi de maturité dans cette ville ici. Mon cher pasteur, je voudrais que vous puissiez un peu signaler aux téléspectateurs qui nous suivent, là nous sommes où? Vous êtes dans le chantier de l'Assemblée chrétienne Tabernacle de Sion, que nous sommes en train de construire. Et là encore, je reviens sur le pasteur Mav. C'est notre chantier à nous. Quand il est... Oh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, partout. Sauf que c'est la dernière dalle là, sur la mezzanine ici, qu'on appelle les balcons. Il n'est pas monté ici, mais il m'a accompagné. La dernière fois qu'il a mis pied ici, c'est quand il est venu lors du décès du pasteur Ilmatajak. Il est venu avec le frère Kokolo jusqu'à voir le chantier. Vous êtes sur le chantier de l'Assemblée chrétienne Tabernacle de Sion. Alors je pense que ce n'est pas facile avec la construction. Je voudrais quand même que nous puissions un peu toucher ce point-là. Et la maison de Dieu est conçue. Bien aimé, vous nous suivez. Je pense que c'est aussi une occasion pour moi de parler un peu de ça. Le soutien de l'œuvre ici, parce que ce n'est pas facile. Vous êtes en train de voir comment les choses sont en train d'évoluer. Les gens ont l'habitude de dire que le pasteur Massambi a beaucoup d'argent. Donc ça ne sert même pas de l'aider. C'est vrai que le pasteur a des moyens, mais investir à l'œuvre de Dieu. Pasteur, je pense que... Je vais vous surprendre, hein? Oui, je vais vous surprendre. Oui, papa. Il y a quelques-uns qui me connaissent. Oui. Je ne suis pas commerçant. Okay. J'ai mon salaire et le reste, c'est l'œuvre là que vous voyez. Okay. Et le salaire que j'ai, c'est le salaire des fonctionnaires congolais. Ce que vous voyez ici, c'est simplement une œuvre de foi. Chaque fois, je viens pleurer ici pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Le dernier événement en date, c'est hier. On avait besoin de fer. Quand vous êtes rentré là, vous avez vu qu'on est en train d'aménager l'entrée. Okay. On avait besoin de fer. Je n'avais plus rien. Je crois que je devais avoir une affaire de 8 000 francs avec moi en poche. Un frère m'a appelé de Pointe-Noire. Et il a fait un envoi de 73 000 francs CFA. Ça nous a permis d'acheter les fers. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça. Donc... nous avons effectivement besoin, s'il y a des personnes de bonne volonté, je n'ai pas envie de les citer, il y a bien des frères et des sœurs qui nous aident, qui nous envoient leurs contributions. Et c'est grâce à ça que nous avançons petit à petit. Là, on aurait déjà coulé la dernière partie de dalle, mais nous sommes un peu bloqués. Il nous faut de l'argent pour acheter les fers, les tonnes de ciment et tout ça, bref. Mais il y a un aspect dans la question qui a été posée. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire à la famille chrétienne que le pasteur Mav va laisser, à la famille dans la chair? Je crois que cette question-là... Mon cher, on va y arriver. On va même chuter par là. Bien aimé, nous sommes déjà en train d'aller petit à petit vers la fin de notre émission avec notre ancien, le pasteur Massambi. Donc nous sommes même sur le sol de Sion Tabernacle. Félicitations, pasteur, pour le travail. Et bien aimé, je pense que je vais balancer un peu quelques éléments pour que les bien-aimés voient un peu le chantier, ça fera du bien. En tout cas, un grand tabernacle, ça fait du bien. Donc là, nous sommes à Diata, hein? Là c'est Diata. Pour vous qui voulez vraiment soutenir la construction ici à l'église Sion Tabernacle, vraiment, vos contributions seront les bienvenues. Alors, pour tous ceux qui voudront contribuer, je vais demander au pasteur de donner le numéro, je pense que ça fera du bien. Plus 242 06 665
89 55. Vous pouvez répondre, pasteur? Plus 242, ça c'est l'indicatif de l'international. C'est WhatsApp aussi? WhatsApp aussi, c'est ça. 06 665 89 55. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci de m'avoir invité à au témoignage sur mon frère Mav. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, cela me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse également. Amen, amen. Nous également, pasteur, nous vous remercions. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ah, que le Seigneur vous bénisse richement, chers bien-aimés, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de par le monde. Bonsoir à vous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Toujours dans le même cadre de vouloir faire des hommages à notre ancien qui vient de rentrer à la maison. Je suis encore devant un serviteur de Dieu, un pasteur. Je pense que lui, vous le connaissez déjà. C'est le révérend pasteur Franck Nkunku. Je puis le dire avant que je lui donne la parole, qu'il est parmi les jeunes aussi très actifs, qui fait un bon travail dans la ville, ici à Brazzaville. Et je pense qu'ici au pays, il est connu partout. Il a fait aussi un très très grand travail. Pour moi, c'est un ancien qui mérite mes éloges personnellement parce que il a aussi beaucoup fait pour moi, ses conseils et tout. Je suis très ravi, donc ici nous sommes chez lui. Il nous a reçus à bras ouverts, toujours avec douleur. Je vais me tourner du côté du pasteur Franck. Pasteur, que le Seigneur bénisse. Amen, qui te bénisse aussi. Amen, amen, pasteur. Comment la température, comment vous vous sentez à présent? Ben, il est très difficile de s'habituer à cette triste nouvelle qui nous a beaucoup touchés, beaucoup marqués. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans la douleur. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous habituer. Depuis le premier jour, c'est quelque chose qui nous était passé dessus la tête. Alors, nous avons eu du mal à avoir le sommeil. Je pensais que j'étais seul. J'ai appelé certains amis, notamment le pasteur Alban, le pasteur Igor, le pasteur Flavien. Et ben voilà, dans cette même nuit, pendant que j'appelais, voilà, il me dira que moi aussi, je n'arrive pas à avoir le sommeil. Je suis en train de tourner ça et là, parce que c'était difficile à digérer. Donc, pour l'atmosphère, jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la douleur. Pasteur, le révérend pasteur Mavungu, je pense que quand j'étais chez lui avant la dédicace de chez le pasteur Parfait Madingu, il m'avait parlé de vous. Il disait, est-ce que mon petit Franck sera là? Parce que lui ne manque pas de réunions, hein. J'avais beaucoup apprécié la phrase là. Je me suis dit que certainement le vieux Mav avait trouvé qu'il y avait quand même une partie des habitudes qu'il partageait avec le pasteur Franck. Pasteur, le vieux Mav, un homme social, un homme qui aimait toujours être avec les bien-aimés lors des communions et tout. Moi je pense que ce témoignage est vrai parce que nous le savons. Ce n'est pas quelque chose à cacher, c'est une vérité. Pasteur, il y avait quel rapport entre vous et le pasteur Alphonse Mavungu? Ben, merci beaucoup, pasteur Bill Désert. Ben, le rapport, c'est comme dit Frère Branham, les oiseaux de même plumage aiment rester ensemble. Alors, c'est une profondeur, certainement, je le crois et je le témoigne. J'ai approuvé beaucoup d'actes positifs dans la vie de cet homme-là. Et moi, aujourd'hui, je l'appelle Papa sans frontières parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, mais c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. C'était lors
d'une convention chez le pasteur Mbani Géry de Pointe-Noire. Nous avons eu à partager sur le réveil de l'Afrique et il était là sans qu'il ne soit invité. Cela avait marqué le pasteur Géry et moi personnellement aussi. C'est à la fin qu'il me dira, pasteur Franck, quand vous ne m'invitez pas, je m'invite. Et quand vous, ça c'est lui qui disait, et quand vous m'évitez, moi je viens. Alors je suis là. J'étais tellement marqué, j'ai dit c'est pas possible. Ce n'était pas la seule réunion à laquelle je l'avais trouvé. Dans nos communions, les conventions que nous avons eues au Cabinda, je l'ai trouvé. Il avait un appareil photo et voilà, il me disait, tu sais pourquoi je vous prends les photos vous tous? Parce qu'il prenait les photos de profil de tout le monde et il disait, ça c'est mon souvenir à moi. Je veux vous garder, vous tous, dans mon répertoire. Donc il prenait la photo à chacun, il vient, photo de face, il prend la photo chez tout le monde. Et intervenir dans les réunions n'était pas ce qui l'importait. Mais être présent et participer, c'était vraiment sans vouloir le plus légitime. Alors nous nous sommes encore retrouvés chez le pasteur Luis Danda, là où il avait intervenu. C'était merveilleux, un appel à l'hôtel. Je l'avais félicité à la fin, j'ai dit papa vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est merveilleux. C'était pour ma première fois de l'écouter prêcher. Et nous avons encore voyagé à Luanda, là chez le pasteur Kamalandoa où nous étions invités. Il était aussi présent avec sa femme, nous avons eu à prendre des photos aussi ensemble. Et la chose qui m'a beaucoup marqué, alors vous ne pouvez pas connaître la personne si vous ne l'approchez pas. Une personne qui n'était pas vraiment le moindre, c'était pas un petit homme. Le pasteur Alphonse Mavungu, c'était une grande personnalité. Vous voyez, le jour que je le rencontrais chez le pasteur Mbani, si je peux revenir, il me dira que tu viens prêcher à l'église dimanche. Alors je n'avais pas encore vu son église, mais j'avais aimé sa façon de faire. Et il m'invite de venir prêcher. Il dit que le diacre viendra te prendre à l'hôtel où tu es et puis tu vas venir prêcher. Le diacre était venu et quand j'arrive à l'église, quand j'ai vu son église et quand j'ai regardé l'humilité de cette personne, j'ai dit, ben tiens, ça, je suis en train de voir ce que j'ai toujours entendu. C'est pas possible. Une grande église qu'il a bâtie et vraiment, ce qui m'a encore marqué, c'est que le jour qu'il m'invite pour prêcher à son église, il n'était même pas là alors que c'était le premier jour. Il a voyagé, il est parti à Kin. Alors il m'a laissé, mais il ne me l'avait pas dit. Je demande les diacres, il dit que le pasteur est parti en RDC. Je dis, mais c'est pas possible, il m'a invité chez lui pour la première fois. Mais les autres seraient, les autres seraient tellement prudents qu'il doit être là. C'était pas son problème. Il avait confiance, il connaissait à qui il avait donné sa chair. Alors j'ai prêché, c'était merveilleux. Et quand il est revenu, il m'a encore allongé les jours que je prêche encore devant lui. J'ai fait des images que j'ai rassemblées. J'ai aussi mis cette photo où nous étions ensemble. Alors c'est son humilité. Une personne très humble, mais qui était ensemble avec les jeunes, qui n'avait pas un orgueil, qui ne repoussait pas les gens, il s'approchait de tout le monde. Alors, je n'ai pas vu le pasteur Mav se fâcher un seul jour, et je me posais la question de savoir est-ce qu'il avait un moment où il était en colère. Alors, toujours gentil, il était toujours avec les jeunes, il était toujours avec tout le monde, mais pourtant c'était une personne grande. J'ai compris que c'est vraiment la parole qui s'est accomplie, parce que Frère Anam dit, tu peux être avec une grande personne et penser que tu es plus grand que lui. Et c'est ce que je pensais de lui. Je me disais que c'était une personne juste comme ça. Et quand j'ai vu son église et j'ai vu ce qu'il était, le travail qu'il a fait, j'ai compris que c'était vraiment une grande personne. Alors là, je dirais que cette écriture s'est accomplie en lui. Pasteur Mav, il était humble. C'est ça la chose qui a rendu la grandeur de Jésus. Il était tellement grand, mais il est descendu dans les régions inférieures
il s'est rendu semblable aux humains, il a porté une seule tunique, il a manifesté vraiment l'humilité. Le prophète dit, on reconnaît une grande personne par son humilité. Et c'est parmi les choses que j'ai appréciées dans le pasteur Alphonse Mavungu et qui reste gravé dans mon cœur comme un exemple. Et voilà, c'est le premier critère que j'ai qualifié en lui. Et une personne qui était si humble, qui venait partout. Et alors, pasteur Bill, pour te rafraîchir la mémoire, tu vois, et tu conviendras avec moi qu'il était invité chez toi à l'église. Et quand nous avons parlé à la fin, c'est parmi les choses que nous avons louées. Le pasteur Massamba était là, le pasteur Alphonse a quitté Pointe-Noire, il est venu. Il est allé à Kin. Ah, pendant qu'il vient intervenir ici, il revenait de Kin. Vous voyez. Donc, et il a arrêté tous ces programmes là-bas, il est venu soutenir, ça m'avait marqué. Et en plus, regardez, il avait apporté un merveilleux message, plein d'onction. Alors, c'était vraiment merveilleux. Vous voyez? Donc, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas. D'autres personnes qui n'étaient pas. En fait, tel que vous me voyez là, je me retrouve. Vous êtes en train de me transporter plus haut. Voilà. Parce que je peux sentir, je peux encore sentir sa présence autour de moi pendant que vous parlez. Sincèrement. Pasteur, je me rappelle le jour où il est arrivé, il dit... il vous avait appelé pour que vous puissiez lire la Bible. J'ai balancé l'élément dans le clip. Vous êtes venu et il y a une chose que j'avais beaucoup appréciée. C'est que quand nous sommes revenus au bureau, on est rentré au bureau, vous m'avez dit Big Désert. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des vieux comme ça dans le camp. J'ai dit, pasteur, même moi, je ne m'attendais pas à ça. C'était une surprise. Et vous m'avez dit, le but a été marqué. J'ai dit, pasteur, je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir. Je me souviens de ça. Pasteur, vraiment que Dieu soit loué. Et vous m'avez même dit que si ça continue seulement comme ça, vraiment, la convention réussit. J'ai dit, pasteur, c'est ma prière. Donc, ça, on les a dit sur la 4. Nous sommes dans le bureau avec le pasteur Franck. C'est ce qui sortait entre nous là. Et vraiment, le vieux Marv est venu. Il y a le vieux Caleb que nous jetons aussi le fleur. Il a été aussi un bon jour parce qu'ils ont prêché le même jour. Voilà. Ça a été bénissant. Pasteur, vraiment, pardon, Nakani Monoko, à vous la parole. Pardon. Écoutons d'abord le pasteur Franck parce que c'est merveilleux. Le vieux Marv, non. Ben voilà, ça c'est resté comme des témoignages qui vraiment sont restés, c'est sa vie de tous les jours. Et vous voyez, il avait aussi le sens de l'humour, il va faire sortir une petite scène d'humour et nous allons nous éclater, ça c'était vraiment ses qualités. Alors voilà, le jour-là, quand nous étions à la convention, donc je ne m'attendais pas aussi, bon, je connais que le pasteur Mav, c'est un grand homme, mais seulement je me disais, bon, à une convention d'un jeune garçon, certainement il se mettra là juste à donner des conseils, à parler comme un grand homme qui vraiment va essayer un peu d'imposer sa maturité, mais il a prêché correctement, avec une forte onction. Alors j'ai dit sincèrement, si ça continue comme ça, ça sera une grande réussite. J'avais en moi un souci de pouvoir, comme j'étais aussi le modérateur, de voir la réussite de cette convention. Alors, voir le pasteur Marv de son envergure, alors quand il a posé vraiment ces empreintes-là, ça fait éclater mon cœur de joie. Et c'est ça qui avait fait que je te dise, voilà, si ça continuait comme ça, ça serait vraiment une grande bénédiction. Et la convention a été une grande bénédiction du début jusqu'à la fin. Et en plus, il n'était pas seulement venu pour prêcher, il venait aussi assister. Il assistait, il était là, présent. Alors, vous voyez, pourquoi parler d'une grande personne aussi longtemps qu'il ne le prouve pas par ses actes. Et le pasteur Mav, c'est ce qu'il a prouvé. Donc, ça, ce sont ses témoignages. Donc, c'est partout, il est là, partout. Même les concerts. Les concerts, que ce soit des concerts d'une grande personne, une petite personne, il est présent. Il est présent. J'ai dit, mais ce monsieur-là, il est tellement disponible d'abord. Et en plus, il est sans frontières.
il n'épargne personne, alors là, c'est une qualité que j'ai vraiment copiée. Et puis bon, voilà, c'est ce que je témoigne de lui. Merci beaucoup, mon cher pasteur Franck. Bien-aimés, continuez à nous suivre. Nous sommes là avec le révérend pasteur Franck Concours de l'église La Petite Bethléem Tabernacle, ici à Brazzaville, précisément à Bakongo, la rue Berlioz, je pense, 92. Bon, jusqu'alors, je n'arrive pas à m'en revenir. Pasteur, pourquoi ça? Bon, ben vraiment, vous savez, on a toujours dit que les hommes peuvent faire des projets, à toutefois c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu est bon, il ne fait rien de mauvais. Il est vrai que nous n'avons pas supporté la condition dans laquelle le pasteur Mav a été enterré. Et c'est suite aux circonstances de notre pays, nous le comprenons, et cela se passe dans le monde entier. Nous sommes dans un moment qui est très difficile et c'est encore une autre douleur. C'est vraiment une autre douleur. Moi, pour votre gouverneur, pasteur Bill, je voudrais te dire que ça a été quelque chose qui vraiment était plus fort que moi. Le pasteur Mav, avant d'être déclaré malade, je t'informe, pasteur, qu'il m'a appelé une semaine avant. Je cite les mots qu'il a dit. Pasteur Franck, j'avais changé de téléphone. Son numéro, donc, n'était pas enregistré dans le nouveau téléphone. Et quand le numéro sort, j'entendais la voix grave. J'aime sa voix quand il parle. Il a une voix grave que j'apprécie. Alors, comme la voix grave du pasteur Bill, c'est une voix qui est identifiée facilement. Et pour un prédicateur, c'est aussi une qualité. Alors, voyez qu'il m'appelait, pasteur Franck, que le Seigneur te bénisse. Il dit, Amen, qu'il vous bénisse aussi. Cher pasteur, je savais que c'était un pasteur, mais je ne savais pas que c'était qui. Alors, je t'appelle pour te dire que mon cœur a été tourné positivement vers toi pour te saluer spécialement et te remercier pour ton soutien lors du décès de la maman de mon épouse. J'ai dit, pasteur Mav, il a souri. J'ai dit, oh là là, je me suis senti petit. D'abord, quand on parle du soutien, papa, je n'ai pas envoyé l'argent chez le pasteur Mav. Il m'a seulement donné un message, que vraiment prier pour moi, voilà, pour la maman et tout ça et tout ça. Et j'ai dit, oh papa, que Dieu vous soutienne, nous allons prier sincèrement, tout ça, tout ça. Et c'est tout. Et il vient me remercier après. Et il dit, mon cœur a été tourné positivement vers toi pour te remercier pour ton soutien lors du décès de la maman de mon épouse. Ça m'avait tellement choqué que je n'arrivais même pas à beaucoup parler parce que je me disais que c'était plus fort que moi. Et c'était quelques jours avant, ça doit être 4 ou 3 jours avant que j'entende qu'il est malade. Alors j'ai dit finalement, c'était un au revoir. Vous savez que dans le cœur de tout chrétien, il y a une tour de contrôle qui peut détecter quelque chose qui arrive sans qu'il ne soit aussi conscient. Alors, j'ai parlé avec certaines personnes aussi. Ils m'ont dit que c'était la même chose. Il appelait un tel, il appelait un tel. Et c'était le dernier appel. Pour moi, c'était un au revoir. Et ça me touche encore. Ça me touche vraiment. Et puis bon, voilà. En dehors de cela, donc c'était un dimanche. C'est le pasteur Jean-Bernard qui va m'appeler pour m'annoncer ce décès. Alors, je n'ai pas cru, j'ai dit, arrête-moi ça. Je ne crois pas ça, je ne crois pas. Comment? Moi, je me disais que le pasteur Mav était malade, alors donc il va s'en sortir. Nous étions mobilisés. Il était dans un forum que j'avais ouvert uniquement pasteurs. Il était dans le forum. Nous avons eu à initier des prières à 6 heures pour le pasteur Mav. Nous avons prié pour lui et nous disons que ça va terminer parce qu'il est tellement bon que ce n'était pas vraiment le moment pour moi d'entendre cette nouvelle. Donc le dimanche après l'écoute des bandes, dans le moment que nous traversons, quand le pasteur Jean-Bernard me donne la nouvelle, alors c'était plus fort que moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Un dimanche.
le 24. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non. Je dois appeler une personne en dehors de lui qui doit me confirmer que c'est cela. J'ai appelé le diacre Mozinga, avec qui nous étions aussi en communication. Alors, c'est lui qui va me confirmer que la nouvelle était vraie. Pasteur Bill, plus que brisé, plus que blessé. Et le pasteur Mav, Dieu sait faire les choses, mais je ne sais pas. Sincèrement, je sais que dans le corps pastoral, nous sommes en train de nous réunir pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, organiser un jour qui sera vraiment comme un jour mémorable pour lui rendre vraiment les honneurs qu'il faudrait pour ces obsèques qui ont été précipités. Mais si cela n'était pas ainsi, alors ça devait être parmi vraiment les obsèques les plus remarquées dans le monde du message dans notre pays, en dehors de ceux que nous avons déjà reçus aussi. Et parce que le pasteur Mav, c'était quelqu'un qui a prouvé par ses actes qu'il devait recevoir une mobilisation très forte de tous les pasteurs de partout dans le monde face aux actions qu'il a menées vraiment sur la terre des humains. Et je suis vraiment convaincu et touché. Je suis convaincu que le pasteur Mav est de l'autre côté et il a rencontré les saints par ses actions et par tout ce qu'il a mené. J'ai déjà dit qu'il transmette les salutations à tous les saints qui nous ont précédés parce que ses actions ont prouvé qu'il a mérité le ciel. Merci beaucoup, mon cher pasteur. Alors, nous allons chuter avec le pasteur Franck. Pasteur Franck, nous vous remercions parce qu'il fallait ça. Et cette vidéo sera, je crois, très chère pour le corps du Christ. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo vont se retrouver parce que vous avez touché beaucoup de points et tous ceux qui ont connu le pasteur Mav en vous écoutant voient déjà l'image du pasteur Mav. Que le Seigneur vous bénisse richement pour cela. Pasteur, alors que vous allez fixer alors la caméra, vous allez dire un mot à la famille qui est restée, un mot à l'église, je pense que ça fera du bien. Et pourquoi pas aussi un mot à tous les bien-aimés, un mot aux enfants de Dieu qui ont été touchés par cette nouvelle. Je pense que nous tous, ça nous fera du bien, y compris moi-même aussi. Ok, ben voilà, quand j'avais appelé le frère Yann, le mari de la sœur Esther Osungu, pour lui présenter mes condoléances, parce qu'en tant que diacre, nous avons eu des entretiens dans l'organisation du soutien de l'association des pasteurs à Brazzaville. Je lui avais dit ceci: je te présente les condoléances qui me reviennent aussi parce que moi aussi je fais partie de la famille. Moi je suis de la famille, alors en te présentant ces condoléances, c'est comme à moi-même que je les présente. La manière que tu es touché, c'est la manière que je suis touché. C'est difficile à exprimer, mais je sens une douleur qui vraiment est difficile à exprimer, difficile à expliquer. Alors pour la famille, je dirais, nous avons tous perdu plus qu'un pasteur, plus qu'un papa. Et nous ne pouvons pas nous en prendre à Dieu parce qu'il a toujours fait les choses dans sa volonté parfaite, mais il nous a retiré une personne que nous avons aimée tant au moment où cet amour n'a pas pris fin. Nous avons toujours eu besoin de lui. Nous savons que la mort n'a jamais été une bonne nouvelle pour les humains parce que nous n'avons pas été créés pour mourir. Pour les gens qui nous sont chers, et c'est une forte douleur quand nous recevons cette nouvelle du départ. Mais je dirais à la famille, nous avons la consolation parce qu'il y a une résurrection. Et Frère Branham disait, si un incrédule vous disait que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Il a prêché ce message qui avait pour but de marquer la réconciliation entre l'humain et le divin et de pouvoir produire la puissance de la résurrection qui demeure déjà en nous, cela demeure en lui, nous le reverrons. Et pour l'Église qui est restée,
béni soit le Seigneur. Comme tout bon père qui sait préparer la succession, il l'avait déjà fait et nous en sommes fort convaincus et nous en sommes réjouis parce qu'il y a un pasteur associé dans cette église qui ne s'est pas autoproclamé pasteur, mais qui avait été voté pasteur. Alors, dans la souveraineté de cette église, ils ont accepté qu'ils puissent aller d'abord chercher encore d'autres âmes en France. Et maintenant que le besoin est primordial, il va revenir pour prendre soin de cette église qui n'est pas restée sans père. C'est une église qui est restée avec un père qui déjà a pris le bateau dans la direction. Il est en train de diriger, le pasteur Préviance Mavungu, et c'est un ami que nous connaissons dans cette génération chaude de pouvoir bien conduire les choses. Et je pense que les yeux du jugement tabernacle est dans une continuité parfaite. Alors nous avons causé avec le pasteur Préviance aussi, qui m'a donné ce témoignage, avec les diacres aussi qui m'ont donné ce témoignage, que pendant même que le pasteur était dans sa convalescence, avant que nous nous rentrions dans le confinement, il avait déjà eu la direction de l'église, il prêchait à l'église écoutait les bandes et les enseignements du pasteur Préviance qu'il avait avec l'église là-bas en France. Et aujourd'hui, c'est juste un petit passage d'une dispensation à une autre, mais la stabilité est là. Nous n'allons pas vivre les choses que nous avons vécues ailleurs, que je ne peux pas me permettre de citer, mais je sais qu'ici les choses ont été bien faites. Voilà, pour un bon père, un bon pasteur, il a toujours eu le temps de préparer la succession et il l'a fait. Et pour le corps, nous avons perdu plus qu'un collègue pasteur, mais c'est plutôt un héros qui a marqué les traces sur les sables de temps. Parce que les témoignages ne sont pas fabriqués. Ce sont des témoignages, des véritables témoins qui ont été à ses côtés. Et il y en aura d'autres qui en dira plus. De ma part, j'ai dit ce que j'ai vécu avec ce monsieur. Un monsieur qui m'a beaucoup marqué de par sa vie. Et c'est le comportement. La parole déclare que les actions sont plus fortes que nos paroles. Et Frère Branham disait, j'aime une ville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Et le pasteur Mav, on a été aussi un véritable témoin qui accomplit la parole. Il a fait l'honneur de ce message. Il a rendu l'éclat de la manière de vivre dans ce message et nous en sommes fiers. Chapeau. Je n'ai pas jeté les fleurs à sa mort et je le lui ai dit pendant qu'il était vivant, nous l'avons témoigné. Et ici, c'est un témoignage encore que je porte à l'endroit de tous ceux qui suivront cette vidéo, que nous avons perdu un héros. Mais ce n'est qu'un au revoir, parce que très bientôt, nous serons ensemble. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le pasteur Bill pour ce grand travail qu'il est en train de faire, cette mobilisation. Pasteur Bill, tu avais commencé comme un petit enfant qui est en train de jouer avec les pots, et aujourd'hui le travail est en train de se faire. Cela prouve à suffisance que c'est une vocation. Ma prière est que cela s'élève à l'échelle plus élevée, vraiment plus haut que ça. Et pour le travail que tu fais pour le pasteur, dès que la nouvelle t'était parvenue, tu étais la première personne à composer un chant comme hommage. Ça m'a beaucoup marqué. Et moi aussi, je n'ai pas baissé les bras. J'ai fait ce qu'il fallait faire avec ce cantique que j'ai partagé partout, et aussi joint certaines images pour essayer d'honorer cet homme-là que nous considérons tant ensemble. Alors, pour ce travail, tu es en train de te mobiliser, tu es en train de partir ça et là, personne ne te paye le billet, tu as consulté les pasteurs, tu es en train de ne pas dormir, tu fais les montages. Alors, pasteur, je sais que ce que tu es en train de s'aimer, tu vas le récolter. Que Dieu te bénisse richement, continue vraiment dans cet élan. Je pense que cela va vraiment produire des fruits. Voilà donc mes remerciements. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, 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 amen. En tout cas, Pasteur Franck, les amis sont en train de dire, mais il fallait qu'il continue parce que il sait parler. Moi, je comprends que le pasteur Franck peut vous retenir 4 heures du temps. Vous ne vous fatiguez pas. Vous voulez seulement l'écouter parce que c'est trop bon. Pasteur, merci beaucoup. Je voudrais aussi quand même te dire merci. Parce que voir un ancien comme toi, tu es pour moi un ancien. Donc, vraiment, merci beaucoup, papa. Ça me va droit au cœur. Que Dieu bénisse les bien-aimés partout. Bien-aimés, vous avez écouté l'intervention de notre cher pasteur,
le pasteur Franck Nkoukou. Pasteur, je voulais te remercier aussi pour quelque chose. Ça, il faut que je le dise. Le pasteur Franck est beaucoup spécial. Vous vous êtes battu pour le vieux MAV. Dès que la chose... Moi, je suis en train de suivre les mouvements. Nako viens tel wana alali na ye, mususu wana alali kutu mususu wana azana na dortoir. Mais il y a des gens, en tout cas, qui ne dorment pas. Et je peux par là comprendre lesquels étaient vraiment les amis du vieux MAV. Que Dieu te bénisse richement. Je sais que tu en faisais partie réellement. Et la famille est contente de toi. L'église est contente de toi, ainsi que tous les hommes de Dieu. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. C'était le pasteur Franck avec votre frère Bill Désert. Donc, le journaliste à la manière de Pierre, qui ne savait même pas écrire son nom, mais il était utile dans le camp. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom. On se retrouve dans un prochain numéro. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Que le Seigneur... Moi aussi, je te remercie. Merci, papa. Et puis, tu m'as beaucoup marqué lors de la convention. Ah, ok. Si on continue à parler, on va arriver jusqu'à demain. un très bon modérateur. Il modère très bien. Donc, je pense que dans le camp, on a des gens vraiment capables d'assurer les choses. Je pense que le pasteur Franck en fait partie. Merci. Pasteur, que le Seigneur bénisse. Amen. En tout cas, bien des choses. Merci, papa. Amen. Merci. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. Vraiment, quand nous allons avancer jusqu'à ce que... Parce que c'est une période difficile pour nous et nous agissons selon la grandeur de la plaie que nous avons. Nous sommes blessés depuis le 24 et nous avons dit que nous allons faire tout ce que nous pouvons parce qu'il a été un être très cher pour nous. Alors me voici encore ici devant un serviteur de Dieu, le révérend pasteur Aris Moboko. Pour tous qui ont suivi Mavungu, la chanson Mavungu et bien d'autres, je suis devant l'auteur-compositeur. C'est un honneur pour moi d'être reçu par le révérend pasteur Aris Moboko. Pasteur Aris, mon cher pasteur, que le Seigneur te bénisse richement. Que le Seigneur te bénisse aussi richement. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je vous ai surpris à la maison. Alors pasteur, le vieux MAV. Le vieux MAV, tout le monde dit que c'était l'ami des musiciens et tout. Je ne sais pas si le pasteur Aris pourra aussi approuver cette pensée. Effectivement, je l'approuve. Ah bon? Je l'approuve parce que j'ai beaucoup de témoignages. Témoignages ébélés dans le vieux MAV. J'ai beaucoup de témoignages. Au cinquantenaire de l'anniversaire du pasteur Life, Pointe-Noire, nous étions là-bas ensemble. C'est pour la première fois qu'avec lui on a parlé de façon un peu durable, un peu plus de 5 minutes. Alors là où nous étions, des serviteurs de Dieu et tout, au sortir là, juste le stade là, alors il y a un frère qui va dire à madame le pasteur, maman Mav, il dit, maman, tu as vu le frère qui a chanté Mavungu. Alors, maman m'a serré un peu dans ses bras là et tout. Et puis, c'est là où le pasteur se retourne. Il me regarde. Et c'est pour la première fois qu'on a conversé comme ça. Il me dit, ah, mon fils, c'est toi qui m'as chanté. Donc, on a rigolé un peu. On a rigolé un peu. Mavungu, voyez, donc... on a rigolé un peu là et tout. Il dit, mais il faut qu'on se voit et tout. À l'époque, je travaillais à Pointe-Noire. Il fallait qu'on fasse un programme. Bon, ça n'a pas eu lieu parce qu'il fallait que je revienne ici. Le boulot m'avait rappelé. Ça, c'est le tout dernier souvenir. Mais il y en a eu d'autres aussi. Récemment, au concert de Willy Ben, on s'est vu. Il était là. C'est même lui qui avait prié. On a beaucoup parlé aussi. Il m'a même dit, mais c'est à quand ton album et tout. Il faut que tu viennes chanter au jeu de jugement tabernacle. J'ai dit, pasteur, on s'arrangera pour ça. Le métier ne me permet pas trop, il faut bouger avec permission et tout. Et c'est un peu ça. Je me rappelle aussi que lorsque mon grand frère, le pasteur Germain,
devait se faire ordonner, il était là aussi. Il était là. Et on avait chanté, il ne manquait pas. Donc ce sont des très bons souvenirs que j'ai de lui et c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de peine que j'ai appris la nouvelle. Je dois dire que 4 ou 5 jours avant, il nous a annoncé le décès de sa belle-mère, je crois, ou de sa belle-famille. On conversait dans le groupe de forum des pasteurs, on parlait souvent et j'étais souvent des messages de réconfort et tout. C'est vraiment une perte. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir chanté de son vivant dans son église. C'est ce que je regrette le plus. Ça me fait très mal au cœur. Donc, très heureux d'être à côté de mon grand frère, le pasteur Aris Moboko, en train de causer. Moi pub na émission Jeune Talent. C'est le Seigneur qui a donné, c'est le Seigneur qui a repris. Il n'y a rien pour rien, il est souverain. C'est le Seigneur qui a donné, c'est le Seigneur qui a repris. Il n'y a rien pour rien, il est souverain. Il est souverain. Il a donné, il a repris. Qu'il soit loué. Souvenez-vous du Père Abraham qui a attendu beaucoup d'années pour avoir le fils Isaac dans sa vieillesse. Ce fut encore le même Dieu qui lui demanda en sacrifice le fils à l'âge de 12 ans. C'était horrible. Alors que les hommes se moquaient de lui, Abraham a prié dans son cœur. Et Abraham a dit que Jésus, il est souverain. C'est le Seigneur qui a donné, c'est le Seigneur qui a repris. Il n'y a rien pour rien, il est souverain. Il est souverain. Oh, il a donné, il a repris. Qu'il soit loué. Souvenez-vous du pasteur Mave qui est resté beaucoup sur la terre, qui a prêché la parole avec onction. Yes. Même s'il est parti de l'autre côté, il a laissé la parole. Il a laissé l'église. Nous sommes comblés. Même si la douleur traverse le cœur, et même si la chair nous manque, mais souvenez-vous, bien-aimés, le Seigneur est souverain. Je dis, c'est le Seigneur qui a donné. Il a repris le pasteur Mave. Il n'y a rien pour rien. Il est souverain. Il est souverain. De l'autre côté, il a rejoint William Branham. Nous aussi, nous le rejoindrons. Oh, bravo, 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 bravo à mon cher pasteur Aris Moboko. Que le Seigneur te bénisse richement. Le message est passé. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Je pense que ça peut nous mettre en place, nous faire comprendre que de l'autre côté, nous allons nous revoir. Ce n'est pas un adieu, mais c'est un au revoir.
Le vieux Mave a été un ancien. Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans sa vie lors de son vivant? Si vous avez un témoignage, quel est l'élément qui vous a le plus marqué? Comme je l'ai dit, hein, il était plus rassembleur, plus visiteur. Vous savez, on est dans ce message, on a écouté beaucoup de choses. Hein? Je le dis en toute conscience, je n'ai pas appris, au moins moi, Harris, pour ne parler que de moi, que Vieux Mave était en contradiction avec quelconque pasteur. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais du moment où je l'ai écouté, je l'ai connu, jusqu'au moment où je le retire là, je n'ai pas entendu que Vieux Mave était en contradiction avec tel pasteur. Et ça, c'est ce qui m'a plus marqué. Hein, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes, on peut les avoir, mais je n'ai pas ce souvenir-là. Hein, et il a eu une phrase qu'il disait souvent, j'ai même entendu le pasteur Franck en parler, quand il a fait son petit spot là, que pasteur Mave, il dit, je viendrai au moment où vous ne m'attendez pas. Donc quand vous pensez que lui ne peut pas arriver, il arrive. Hein, donc c'est cette chose-là qui reste pour moi le plus fondé, que j'aimerais vraiment copier. C'est-à-dire ne pas avoir... non. Et les yeux du dimanche tabernacle, c'est vrai que je n'ai pas été là-bas longtemps. Je suis quand même resté à Pointe-Noire. Donc de ce côté-là, vraiment, c'est ce qui m'a plus marqué chez lui. En tout cas, pasteur Mave, reposez en paix. Et nous sommes très très ravis ce soir d'être avec notre cher pasteur Harris Moboko. Nous nous sommes arrêtés ici, mais à très bientôt. Pasteur Harris, que Dieu bénisse. Je ne peux pas clôturer cette interview sans dire encore paix à l'âme de notre ancien qui est parti. Et vraiment, Kolo Asungabino, tous les musiciens sont de cœur avec vous, tous les pasteurs sont de cœur avec vous. Et les amis et connaissances, nous n'avons pas eu le temps peut-être d'être ensemble, mais il y a quelque chose qui se prépare. Je pense que les hommes de Dieu vont se déplacer de partout pour vous joindre à Pointe-Noire. Nous serons là et nous allons partager la douleur ensemble. Nous sommes de cœur avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Donc c'était Bill Désert, votre frère que vous aimez beaucoup, je vous aime aussi, avec notre artiste préféré, Oyo Azobe Tabanzembo Gitoko. Je vous apprends que le pasteur Harris a des chansons. Vous allez dire quoi? Yaboye Zalaka. Donc que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours branchés sur Bill Désert TV, votre chaîne YouTube. À très bientôt. Shalom et que Dieu vous comble mon pasteur. Amen. 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 Le constat fait, c'est qu'il était toujours dans des réunions. Même ici à Brazzaville, les gens regrettent. Est-ce que nous aurons encore de tels ministres? Pasteur Alphonse est parti. L'église est restée. Mon cher pasteur, l'église est en train de nous suivre à présent. Les bien-aimés veulent entendre un mot venant de notre pasteur Disney pour un peu les consoler, les fortifier, parce que c'est un moment très très douloureux et les larmes ne font que couler des enfants de Dieu, et surtout ces enfants dans la foi qui se sont habitués d'écouter cette voix-là. Cette voix a disparu d'emblée comme ça. Pasteur, vraiment, un mot de vous fortifiera ce peuple qui l'a tant aimé lors de son vivant. Vraiment, avoir encore un homme comme Pasteur Mave, c'est nos prières de tous les jours, que nous puissions avoir des hommes comme le pasteur Mave. Je ne veux pas dire qu'on n'en aura pas, mais nos prières est que, comme Dieu a retiré l'homme, mais l'esprit trouve au moins une chair. Et qu'on puisse voir dans des réunions, ça et là, que des hommes soient là. Merci. Un homme de sans frontières, sans clan, sans groupe, sans barrière. Nous voulons que son esprit-là habite au moins dans des plusieurs que nous sommes, et pour que nous soyons aussi des sans frontières. Et à l'église, ce que je peux dire, c'est vraiment choquant, ça fait mal. Je suis passé par cette épreuve. Et voyons donc ce que je peux vous dire à vous, l'église, vraiment soyez soudés. Dans des pareils moments, soyez soudés.
Et le diable viendra tantôt par un frère pour te dire des paroles choquantes, pour chercher à te détacher de la communion, pour chercher à te faire sortir et à dire de n'importe quoi, mais comprends que le Dieu ne pourra jamais venir pour t'injurier, pour dire des paroles choquantes contre toi. Ce n'est que le diable. Donc gardez l'amour, l'unité. C'est avec cela que vous allez marcher et arriver jusqu'au bout. Le diable ne peut pas résister dans tous ces éléments que je viens de citer ici. Ce que je peux vous conseiller, c'est seulement ça. Et avec ça, vous allez vaincre. Amen, amen. Alors c'était là les paroles bénies, les paroles sorties de son serviteur, le révérend pasteur Disney, un jeune pasteur que je respecte beaucoup et que j'aime aussi, que je porte à cœur. Même quand, merci papa, même quand j'ai des réunions, il est toujours là. Moi je pense que toi aussi tu es sans frontière. D'ailleurs, talanenge olaningati côté nazawa, ngakutu nazo tambole bele nebisio pasteur, s'il te plaît, parce que je suis en train de faire un grand travail et tu m'as trouvé en plein travail. J'ai dit pasteur, vraiment je veux que tu interviennes dans ce cadre-là. Je veux que ton image aussi passe afin que les enfants de Dieu te suivent, et tu t'es déplacé de là où tu étais, tu es venu. Que le Seigneur te bénisse richement. Pour moi aussi, c'est une marque que nous devons respecter et honorer. Amen. Pasteur Disney, vous êtes jeune, on va atterrir là. Nous allons essayer un peu de parler sur le conflit qui existe entre les jeunes et les anciens. Est-ce que c'est normal de voir ces conflits-là? Bien aimé, c'est toujours ça. Parce que il faut tobeta mbanga, toloba. Parce que comprendre. Il y a des choses, là c'est un ancien qui est parti, mais nous devons essayer de dire un mot parce que le vieux est parti, mais la vie continue. Et il y a des choses, il y a des gens qui sont restés, qui voudront écouter des choses qui vont les amener sur le droit chemin. Parce que désordre est côté. Makambo est belé, et comme on sous malamute. Pasteur, le conflit entre les jeunes et les anciens, bazoyo kanate, ba jeune bazo respecter ba ancienneté. Ba ancien peut ba lobby, biso ba jeunité, misous bien sûr, mais misous bazali. Yamalam Bazali. Pasteur, un mot de votre part et que son église est pasteur. Merci beaucoup, pasteur Bill. Premièrement, je suis contre cet esprit. Merci. Parce que c'est un esprit anti-parole. Vous savez, moi je ne suis pas pour les jeunes qui disent que nous n'avons pas besoin des anciens. Merci. Je ne suis pas pour ces jeunes. Merci. Et je ne suis pas aussi pour des anciens qui disent qu'on n'a pas besoin de la jeunesse. Merci. Mais moi je suis derrière le prophète. Josué ne pouvait pas dire qu'on n'a pas besoin de l'autre, où on n'a pas besoin de Caleb et tout ça là, non. Voilà. Donc on a tous besoin d'eux. Amen. Donc si un ancien dit que non, moi je ne veux pas de la jeunesse, vraiment moi je le mets à l'écart. Je reste derrière frère Branham. Merci. On a besoin de la jeunesse parce qu'ils sont dans la prophétie. Quand on monte ou on descend, le prophète a déjà parlé. Donc les jeunes doivent être là, les anciens aussi on a besoin des anciens, pasteur Bill. Et des anciens aussi ont besoin de la jeunesse. Merci. Parce qu'ils sont dans la prophétie. Merci. Les enfants de Dieu sont très très contents d'écouter ça. Un mot à l'église, un mot de la fin et un mot à la famille qui est restée fera du bien, mon cher pasteur Disney, alors que nous allons clôturer avec vous. Je vous dis d'abord merci parce que vous avez accepté à mon invitation. Merci mon pasteur. Et j'ai vu en vous une gentillesse. Mon cher pasteur, un mot de votre part à la famille et à l'église qui est restée, aux amis et connaissances, ça fera du bien. Ce que je peux dire à la famille, pasteur Mav, quoi que l'on dise ou que l'on soit, tout est bien fait dans ce monde du message, ne sera jamais oublié. Merci. Cela est gravé dans nos cœurs et c'est inoubliable. C'est un mot que je peux dire à la famille biologique bien sûr, et à l'église, et à nous, à la famille chrétienne, et que le départ de l'ancien nous amène à la prise de conscience en soi, à savoir que demain, ce sera le tour de l'autre. Hier, c'est le pasteur Bose qui nous a quittés. Et oh, Père son âme, encore, ici à Brazzaville. Oh, Seigneur. Donc vous voyez que le vieux Bose est parti. Vraiment. Hier. Et ça nous fait toujours mal. Et donc ce n'est plus le temps d'aller dans le conflit des jeunes anciens. Oh non, on n'a plus besoin de la jeunesse. Ce sont des départs qui doivent frapper tous les deux côtés. Que ce soit de la jeunesse qui n'ont pas besoin des anciens. Mais les départs de ces vieux doivent nous amener à la prise de conscience. Et nous aussi, demain, nous serons vieux. Voilà, c'est ça. Un à un, on va commencer à partir. Donc, pasteur Kouela na ezana tina moko te.
bachantre bazowelanaka oyo bazokola te, bapasteur bazowelanaka oyo bazokola te. Biso totiki basystème wana. Lobi tobundaki sur bato bamona biso na kati ya bitumba, mais yambala oyo tolobi abat les guerres ndenge lobi yamatu, abat les conflits, abat toutes ces choses là. Et Sili, temple du nouveau jour. Pasteur, je pense que prochainement, nous allons parler de l'église et de votre ministère. Je pense que ça fera du bien. Amen. Tous mes abonnés de B-Désert TV vous ont remercié, ainsi que les téléspectateurs, les internautes, partout où ils se trouvent, ils ont dit merci au pasteur Disney parce que ses paroles ont fait du bien. Voir un jeune tenir un tel langage devant le monde pour essayer de ramener les cœurs blessés dans une atmosphère calme et de quiétude, ça fait du bien. En tout cas, bien des choses à vous. Shalom. Amen. Oh liwa bona nini boye lobi ozwaki pasteur Lis Ngalibali, pasteur Martin Maungu, lelo lisusu ozwi lisusu pasteur Mave, nini kaka bona nini kozwa bato ya malamu boye avant Nzambe nanga. Papa Mave, kende malamu, pemana kimya na makolo ya Nzambe. Papa Mave, kende malamu, pemana kimya na makolo ya Nzambe. C'était vers 13h que mon téléphone venait de sonner et c'était le pasteur Jean-Bernard Typologue qui me dit: Bill Désert, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer, la mort du pasteur Alphonse Mavungu de Pointe-Noire. Liwa yo mabe, yo wana okei, omemi musika, papa na biso. Posa na ye esili nanu na mitema te, Papa Mave. Basali ya Nzambe bazolela, bayembi kutu koloba te. Celui qui était le carrefour de la jeunesse à Pointe-Noire. Oh. Un rassembleur, un papa qui ne manquait jamais dans des réunions. Il allait partout. Il était un homme sans frontières. Papa Mave. Oh, Papa Mave. hommage à toi, mon cher pasteur Alphonse Mavungu, du tabernacle, les yeux du jugement à Pointe-Noire. Tout le monde pleure. Tu nous as laissés et tu es allé dans des périodes compliquées. C'est ce qui m'attriste encore de plus. Vraiment, ce n'était pas le moment pour toi de partir. Je rappelle simplement à la famille restée et à l'église cette chanson que tu aimais beaucoup. Oh Yesu Masia, talelanga ilikambo. Oh mwana napate, yukalo sambo nanga. Nazolela, oh, nazolela, oh Yesu Masia, talelanga ilikambo. Oh mwana napate, yukalo sambo nanga. Nazolela, oh, nazolela, motema pasi, motema pasi, motema pasi,
Motema pasi Zambe Motema pasi